Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Tout d'abord, merci au rapporteur pour ce travail conséquent. Donc, on parle ici d'un espace européen des données de santé pour le partage des données médicales. Il ne s'agit pas seulement de faciliter la vie des patients. On voit bien aussi que c'est la pièce d'impulse du One Health promu par la Commission et par l'OMS. Je rappelle qu'il y a aussi en cours le portefeuille d'identité numérique qui va intégrer le dossier médical. Je rappelle cela parce qu'en fait, la vérité est que les tiers, y compris les chercheurs, mais aussi les big pharma, sont très désireux de récolter des données de patients. Il n'est pas surprenant qu'une société pharmaceutique comme Pfizer ait déjà rédigé un document de synthèse qui relève son désir donc de faire partie de cet espace européen des données de santé. Et bien sûr, c'est ce qu'ils font. Ils viennent de gagner des milliards en faisant signer un accord secret sur les vaccins. S'ils peuvent mettre aussi la main sur les données des patients européens et en tirer profit, ils se joindront bien sûr à ce projet. Les big pharma sont d'accord, tout comme la Commission européenne, mais est-ce que les citoyens le sont? De nombreuses recherches indiquent qu'une majorité de patients n'est pas disposée à partager leurs données médicales, surtout lorsque des entreprises commerciales sont impliquées. En effet, quelle garantie existe-t-il, et je ne parle pas des déclarations sur papier, que les patients sont réellement à l'abri des abus? Existe-t-il une garantie solide que leurs données médicales sensibles ne tomberont jamais dans le domaine public, que leurs données médicales ne seront jamais partagées illégalement, divulguées, vendues ou simplement volées? L'année dernière, un outil de traçage installé sur les sites web de nombreux hôpitaux aux États-Unis a collecté les informations médicales sensibles des patients et les a envoyées à Facebook. En France, une violation massive de données concernant un demi-million de personnes a eu lieu. Leurs informations médicales sur le VIH, les cancers, les maladies génétiques, les grossesses et les données génétiques ont été diffusées sur Internet. Au vu de ces cas, il est absolument clair qu'aucune donnée ne peut être utilisée sans le consentement explicite et clair d'un patient à chaque fois que ces données sont traitées. Deuxièmement, on ne peut jamais faire confiance aux grandes sociétés pharmaceutiques à but lucratif, comme Pfizer, pour accéder aux données des patients. Troisièmement, les données des patients ne devraient jamais être traitées par des entreprises étrangères, ni stockées dans des clouds ou des bases de données en dehors de l'Europe. Mais même dans ces conditions, je ne vois pas comment l'abus de données médicales peut être entièrement évité dans un dossier d'une telle importance éthique. Je vous remercie.